je suis particulièrement heureux par rapport au chapitre de Marc qui m'a été confié. Marc 16, Jésus est ressuscité. Tout ce chapitre nous parle de la résurrection de Jésus. On aurait pu mettre un autre titre, par exemple, la résurrection, le point culminant de l'œuvre de Christ. La victoire totale de Christ. L'explosion de la vie. La défaite de la mort. Ce qui change tout, c'est le triomphe de la résurrection. L'évangile de Marc est le deuxième de 4 évangiles qui se complètent les uns les autres. Ils se complémentent, on pourrait dire, pour donner une juste vision, une juste appréciation de qui est Jésus. Ces 4 évangiles sont différents, mais ils présentent la même personne. Il y a plusieurs manières, au fond, de présenter la spécificité de ces 4 évangiles, parce que les 3 premiers, Matthieu, Marc, Luc, sont assez, on pourrait dire, similaires dans un sens, parce qu'ils rapportent un peu les mêmes événements, et Jean est assez particulier par rapport à eux. Mais tous ont leur spécificité parce qu'ils sont écrits par différentes personnes que Dieu a appelées. Et me disant, je repars dans la caverne, mais Jésus est sorti de la caverne. Et une de ces manières de présenter les spécificités des 4 évangiles s'inspire notamment des visions d'Ézéchiel et de l'Apocalypse, qui nous présentent des chérubins à 4 visages. Merci beaucoup, n'ayez pas peur. Mais ces 4 chérubins avaient, il est dit, 4 faces. Une face de lion, une face de bœuf, une face d'homme et une face d'aigle. Merci beaucoup, on passe plus loin. Matthieu nous présente Jésus, lui, comme roi, le lion, qui est la figure du roi. Et la tribu de Juda était vue comme un peu la tribu lion. Et le descendant de David, Jésus, le roi, va venir. Il est venu. Et ce roi, tu es appelé à l'honorer. Il est au-dessus de tous les rois, et devant qui un jour, il est dit, tout genou fléchira, toute bouche confessera qu'il est Seigneur. Et ça, tu peux le faire dès aujourd'hui, et c'est même une bonne chose de pouvoir le faire dès aujourd'hui. Ça change la vie. Marc nous présente Jésus comme serviteur, comme ce bœuf qui tire la charrue, et puis qui t'invite sous son joug, où il est dit, mon joug est doux et léger. Et en fin de compte, à l'époque, on avait en général 2 bœufs, peut-être parfois plus, mais il y en avait un qui était le principal, qui conduisait et qui était le plus fort et qui tirait le maximum. Et il dit, viens avec moi, parce que c'est moi qui vais tirer, et tu seras avec moi. Il affirme qu'il est venu non pour être servi, mais pour servir. Tu es appelé à l'imiter, à apprendre à servir ton prochain. Jésus a changé l'ordre des choses. Ce qui est grand dans le royaume de Dieu n'est pas celui qui se fait servir, mais celui qui sert. Je crois que bien des politiques de ce siècle auraient de quoi s'inspirer et trouver matière à des discours avant et, si possible, après leur candidature. Luc nous présente Jésus comme Fils de l'homme, Dieu incarné, venu sur la terre comme un simple homme, pleinement humain, l'homme parfait selon le cœur de Dieu. Tout en étant devenus des enfants de Dieu, nous avons à accepter notre condition d'homme et de femme sur cette terre. Et nous avons à réaliser que nous sommes appelés en tant qu'hommes et femmes, pleinement hommes et pleinement femmes, à donner quelque chose de l'image de Jésus, parce qu'il est venu dans notre cœur. Jean nous présente Jésus comme le Fils unique de Dieu, sa divinité, il est Fils de Dieu, de toute éternité. Et au fond, l'aigle représente cette divinité.
Il nous prend sur et sous ses ailes et nous accompagne, nous conduit. Et au travers de son rachat par l'adoption, tu deviens fils et fille de Dieu. Dieu est devenu ton Père et il prendra soin de toi bien meilleur que tout parent sur la terre. Beaucoup déplorent leur relation avec leurs parents, les manques de leurs parents. Mais Jésus a fait de toi un fils de Dieu, le parent parfait, et il est avec toi. Cesse de pleurer sur ce que tu n'as pas vécu et commence de vivre ce que Dieu a préparé pour toi. Dans Jean 17,3, un passage que j'aime beaucoup, il est dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Je crois que la seule manière de savoir qui est le Christ et qui est Jésus, c'est entre autres de lire les évangiles et surtout de commencer à les vivre et de les mettre en pratique. C'est en marchant avec Jésus que les disciples ont appris à le connaître et c'est en marchant avec lui, en l'invitant dans tout ce que nous vivons, que nous apprendrons toujours davantage à le connaître. C'est en imitant ce qui est dit et rapporté de lui que nous vivons l'Évangile. La Bible te dit ou te donne tout ce qui est nécessaire pour vivre dans ce monde et pour vivre selon le cœur de Dieu dans ce monde, pour vivre éternellement en sa compagnie. Mais si tu ne mets pas en pratique ce qu'elle te dit, au fond, la Bible ne te sert à rien. Et malheureusement, Jésus parle des pharisiens et il dit d'eux, vous avez rendu nul à votre égard toutes les promesses de Dieu. Et ça, c'est quelque chose de dramatique et que je souhaite à personne. La parole de Dieu suscite la foi et c'est en croyant que l'on parvient au salut, en croyant dans cette parole, en croyant que Christ est au-dessus de tout, que l'on parvient au salut, que l'on trouve motivation de la mettre en pratique. Mais c'est ton choix et c'est ton acte qui te donnera de la voir se réaliser, se concrétiser dans ta vie de tous les jours. Hébreux 11.1, « Or la foi, la véritable, est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. » L'évangile de Marc te propose de croire sa parole et de la voir s'accomplir. Nous avons eu le privilège de parcourir l'évangile de Marc dans ces dimanches qui ont passé, dimanche après dimanche. Le focus a été mis sur un aspect, sur un autre. Et aujourd'hui, bien, dimanche 27 avril, je vous invite dans ce chapitre dernier de Marc, le chapitre 16, et je vous invite à entrer dans ce qu'il nous dit sur la réalité de la résurrection. Voici qu'un dimanche matin de l'an 29, ça fait quelques années, mais c'était au mois d'avril, comme cette année, et c'était le premier mois de l'année chez les Hébreux, et c'est la fin du sabbat de Pâques. Et là, trois femmes se rendent dans un sépulcre, là où on a déposé le corps de Jésus crucifié 2 jours plus tôt, déclaré mort. Elles ont avec elles tout ce qui est nécessaire pour le laver, pour l'embaumer. Elles sont dans une profonde tristesse. Elles sont dans une profonde incompréhension. Jésus, devenu quasi leur raison d'être, celui qui avait transformé leur vie, qui leur avait redonné de l'espérance par rapport à là où elles en étaient, a été mis à mort. Le long du chemin, leur regard et leur souci est par rapport à cette grosse pierre qu'elles avaient vue rouler devant le sépulcre où était leur maître. Et elles se disaient, mais de quelle manière est-ce que nous allons pouvoir la rouler ? Cette grosse pierre, cette immense pierre. Et déjà à cet endroit, je désire m'arrêter quelques instants avec vous et poser la question, ou plutôt nous remémorer combien d'entre nous sommes retrouvés dans des circonstances où nous ne pouvions que considérer le deuil
et vivre et essayer d'assumer la situation que nous vivions. Tout notre être, jusqu'au plus profond de l'âme, était imbibé de tristesse. Une incompréhension parfois lancinante à tarauder nos pensées. Un souci nous poursuivait, comment continuer avec cette réalité trop dure à porter. Et cela peut concerner la perte d'un bien-aimé. Et là, c'est vrai, je pense à la famille Grospelier Gouanou, pour laquelle nous continuons de prier, d'invoquer la grâce, le secours du Seigneur, eux qui ont perdu leur petit enfant alors qu'ils s'apprêtaient à naître. Cela peut être une situation également compliquée à porter, comme la perte d'un travail, le rejet de la part d'amis ou d'une partie de la famille, le rejet de la part de notre conjoint peut-être. Et cela peut être aussi l'échec dans nos études ou d'un examen important, une rupture. Il semble que toute issue parfois ait disparu, que rien ne pourra être pareil qu'auparavant. Et c'est le sentiment qui habitait ces trois femmes de notre évangile. Mais rejoignons-les dans ce que Marc nous rapporte. Merci beaucoup. Voilà qu'alors qu'elles approchent du lieu, elles découvrent que la pierre a été roulée sur le côté et que le tombeau est ouvert et qu'il n'y a plus personne pour le garder. Alors qu'elles entrent dans le sépulcre, là, sur le côté, est assise une personne toute vêtue de blanc. Et elles sont tellement surprises qu'une peur, littéralement, les envahit. Elles sont tellement surprises qu'elles ont la bouche bée. Mais voilà qu'un homme, tout en blanc, s'adresse à elles et leur dit « Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses amis, à ses disciples, à Pierre, qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Marie de Magdala, Marie, mère de disciples, et Salomé, réalisent que c'est un ange qui leur parle. Et là, elles sont prises de panique. Et plutôt que de faire ce que l'ange leur a dit, et d'aller parler aux disciples, aux uns et aux autres, elles s'enfuient en courant. Elles sont tétanisées par ce qui leur arrive et ne parlent à personne de ce qu'elles ont vécu. Rien ne se passe comme elles l'avaient indiqué, comme elles l'avaient imaginé. Elles ne seront d'ailleurs pas les seules. L'escouade de soldats qui gardaient le tombeau a vécu une nuit et une aurore qu'ils n'avaient surtout pas prévues et qu'ils pensaient être d'ailleurs une simple mission habituelle comme d'habitude, mais ça se tourne en cauchemar. Un tremblement de terre sur le lieu là où ils sont, où ils gardent, et puis l'apparition de deux anges qui arrivent et qui roulent la pierre. Et puis là, ils découvrent un tombeau vide. Quelques linges qui entouraient Jésus, pliés là, dans ce tombeau, et c'était tout. Et pour eux, cela signifiait leur arrêt de mort. Ils avaient failli à leur mission. Et puis les autorités religieuses et militaires, quant à elles, ne s'attendaient pas à ce qu'on vienne leur dire tôt le matin que le corps de Jésus avait disparu. Les religieux qui pensaient se débarrasser de ce trouble fait, de cet homme qui était tellement différent d'eux et qui attirait les foules, maintenant se trouvent dans la situation où il faut qu'ils trouvent un mensonge pour pas qu'on pense qu'il est ressuscité. Les disciples qui avaient déjà prévu un jour de deuil et se demandaient ce que serait leur futur sans leur maître, sans leur leader et Seigneur, allaient être bouleversés par ce qu'ils entendraient au sujet de Jésus. Alors que tous avaient prévu une journée dans la perspective de Jésus crucifié, mort, enfermé dans un tombeau, tout un autre scénario est en train de se jouer. Jésus ressuscité va rencontrer
Marie de Magdala. Et d'après ce que nous dit Marc, c'est bon, merci. La première personne que Jésus a rencontrée est Marie de Magdala, de qui étaient sortis 7 démons. Cette fois-ci, Marie est persuadée de la résurrection de Jésus. Elle est rassurée par ce qu'elle entend et surtout parce qu'elle a rencontré Jésus. Elle part alors annoncer la nouvelle. Mais ceux qui l'entendirent ne la crurent pas. Ils restèrent inconsolables, assurés de la mort de Jésus. Et Jésus rencontre ensuite 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs qui partagèrent également ce qu'ils avaient vu et qu'ils avaient rencontré, mais ils ont rencontré la même incrédulité. Et enfin, verset 14, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait ressuscités. Ils sont bouleversés en voyant Jésus, à la fois incrédules encore, et puis en même temps, ils désirent y croire. Ils désirent y croire. Au fond, des vrais membres de l'église du Bouchet. Un peu incrédules, mais ils désirent y croire. Imaginez-vous que demain soir, on vous annonce le décès de Christian Bussy. Ça peut arriver, hein? Que vous participez à son ensevelissement vendredi et que dimanche prochain, il arrive au culte et vous dise « Bonjour à tous, que la paix soit avec vous ». Vous dites « Attendez voir, soit j'ai rêvé le début de ma semaine, soit je rêve aujourd'hui ». Enfin, peut-être pour certains, ils disent « Mince, il est encore là, mais ça c'est autre chose ». Pour les disciples, depuis lors, tous leurs projets, tous leurs plans pour la journée, pour les jours à venir, vont être bouleversés et changés. On a vécu pendant le week-end passé, enfin jusqu'à hier, depuis jeudi, quelque chose qu'on appelle Interface. Interface, c'est une grande rencontre qui rassemble un peu tous les leaders principaux des différentes communautés de notre association d'églises en Suisse romande. On était, je pense, 120, 130, par là autour. Et puis, de temps en temps, on mange avec les uns les autres. Et puis, on s'est trouvé à côté d'un couple qui habite Genève, d'ailleurs. Elle a écrit un livre, c'est celui-ci. Et elle nous racontait, eux nous racontaient que, ils viennent du Venezuela. Elle a été piquée par un moustique qui donne la dengue. Mais il y a différents types de moustiques et différents types de dengue. Et ce qu'elle a vécu, elle, c'était une dengue, chérie, hémorragique. C'est-à-dire qui crée des hémorragies dans le corps. Et en général, on en meurt. Et alors que son mari priait pour elle dans son coin, alors qu'elle était à l'hôpital, il a reçu une pensée très forte, ta femme va mourir. Et pour lui, ça l'a bouleversé. Et puis, il est allé la voir, et puis là, il l'a encouragée parce qu'il a vu que elle commençait à être des plaques rouges de partout, son ventre enflait par les hémorragies, et il a préparé à mourir, et il est rentré chez lui. Et puis, cette personne, elle, nous racontait qu'à un moment donné, elle a dû rentrer à la maison parce que sa carte d'assurance n'était pas en ordre. Et puis, rentrer à la maison, là, alors qu'elle était un peu dans la prière, elle a vu Jésus, une grande lumière. Et puis elle dit, mais t'es qui? Et là, Jésus lui a dit, je suis avec toi, ne crains pas, je suis Jésus ressuscité, Jésus de Nazareth. Et tu vas mourir. Mais ne crains pas, je suis avec toi, il faut que tu passes par là. Et
elle a pu retourner à l'hôpital parce que sa carte d'assurance a été validée. Et puis là, elle est retournée à l'hôpital, mais ça s'est empiré d'une manière terrible. Et puis, elle est décédée. Et la médecin est venue constater qu'elle était morte. Elle est partie chercher les papiers pour remplir les papiers pour que la sœur qui était présente puisse signer ces papiers. Et puis, alors qu'elle était en train de remplir ses papiers, au bout d'un moment, ils ont entendu des cris dans l'hôpital. C'était la sœur qui disait « Un miracle, elle vit, elle vit, elle vit ». Et effectivement, elle est revenue à la vie. Elle a été, son ventre a diminué, et puis elle s'est retrouvée en pleine santé dans la suite. Et pour cet homme qui, on lui avait annoncé le décès de sa femme, après véritablement, déjà l'hôpital lui avait téléphoné, venez, votre femme est décédée. Et pour cette femme qui est revenue à la vie, c'était tout à coup un tout autre décor. Il s'était préparé à annoncer aux enfants, à faire tout ce qu'il fallait. Il avait même déjà commencé à se préparer lui-même et tout cela. Mais tout a changé parce que la vie est venue. Si vous voulez, ce livre est à la sortie. On a profité d'en prendre quelques-uns puisqu'ils étaient avec nous. Et pour le prix de 15 francs, vous pouvez avoir ce témoignage qui dit beaucoup d'autres choses d'ailleurs. Et prenez-le, il y en a un en espagnol et quelques-uns en français. Chers amis, réaliser Jésus ressuscité bouleverse une vie, bouleverse une existence. Vivre sa journée avec Jésus ressuscité peut changer, ébranler beaucoup de projets et de plans que nous pouvons avoir. Vivre sa journée avec une pleine conviction que Jésus ressuscité est avec nous peut complètement changer l'appréciation de ce que nous vivons, la perspective de nos relations et des événements que nous vivons. Toi qui es présent ce matin, mais toi peut-être qui nous regardes sur Internet aujourd'hui ou peut-être demain ou après-demain, peu importe, es-tu de ceux qui vivent comme si Jésus était mort, qu'il n'était pas ressuscité? Ou es-tu de ceux qui sont persuadés d'un Jésus vivant, agissant aujourd'hui? Cela change tellement de choses dans nos pensées. Cela change des choses dans tes pensées, dans tes actes, dans ta façon de voir et dans tes décisions. Et c'est tellement important. Pour les disciples, en effet, tout change. Tout change. Alors qu'ils étaient prêts à reprendre leurs occupations et leurs habitudes passées, à reprendre la pêche un peu dans tous les sens, pêcheurs dans tous les sens, Jésus ressuscité va leur proposer d'autres perspectives. Une fois persuadés de la résurrection, Jésus envoie tous ses disciples annoncer cette nouvelle, appelée à bouleverser le monde et appelée à être apportée à toutes les générations qui suivraient, apporter une espérance, un accès à Dieu, son Père, ainsi qu'à toutes les promesses que nous font les évangiles. La résurrection de Jésus va les booster littéralement, leur donner un élan incroyable pour accomplir ce que Jésus va leur demander. Et voici son ordre de marche. Merci beaucoup. Depuis le verset 15, nous allons lire ce que nous dit l'évangile de Marc. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Et le Seigneur, après avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Ça veut dire que personnellement,
j'ai eu le privilège de me tourner vers Dieu à l'âge de 16 ans. À l'âge de 18 ans, j'ai commencé à vivre ces choses, à être rempli du Saint-Esprit, et puis à réaliser que tout ce qui était dit là, c'était possible de le vivre. Jésus commence par un ordre qu'il donne à tous ceux qui deviendront disciples, depuis le moment où cette parole a été dite jusqu'à aujourd'hui. Allez et faites tout pour que la bonne nouvelle soit entendue, connue et s'étende dans le monde entier et touche toute la création. Et tu peux le vivre. Tu peux te joindre à cette réalité de toutes sortes de manières, notamment en parlant autour de toi, en partant dans un lieu proche ou dans un lieu éloigné si tu es appelé, en soutenant ceux qui partent par tes prières, tes encouragements, tes finances. Tu peux partager autour de toi, auprès de tes amis et même auprès de ceux qui se disent tes ennemis. Sur les réseaux sociaux, dans le train, en avion, quand tu te promènes, partout où tu te trouves, tu es un envoyé. Partout où tu te trouves, c'est ton champ de mission, où Jésus t'envoie. Il y a quelques jours, je me promenais dans ma promenade un peu habituelle. J'ai différents coins où j'aime bien me promener. C'est la promenade du retraité. Et puis, à un moment donné, je vois une personne sur un banc qui avait l'air absorbée. Je ne savais pas trop si elle était enrhumée ou si elle était peut-être triste ou quoi. Enfin voilà, je voulais non plus pas la regarder comme ça en passant, donc j'ai passé plus loin, j'étais avec ma chienne. Et puis, un petit peu plus loin, je me disais quand même, Christian, si tu étais un peu plus inspiré, tu aurais peut-être eu quelque chose à lui dire. Et puis, voilà, j'ai continué ma route, j'ai dit, Seigneur, si tu veux que je lui dise quelque chose, tu me la fais rencontrer. Et voilà, et j'ai l'habitude souvent de dire, je passe ici, je passe là et tout. Enfin bref, j'ai passé là instinctivement où je pensais que c'était bien de passer, et tout à coup, pof, elle est là, devant moi. Et je dis, excusez-moi, madame, je vous ai croisé tout à l'heure. Elle m'a dit oui. Et puis, je me suis dit que si je vous rencontrais, j'aimerais vous dire quelque chose. Et puis là, je lui ai partagé une parole que j'avais sur mon cœur pour elle. Et les larmes ont commencé à couler sur sa figure. Et elle m'a pris les mains, merci, merci, merci. Et j'ai pu prier pour elle, simplement comme cela. Et chers amis, je crois, nous sommes des témoins partout où nous sommes. Demandez au Seigneur, le matin, vous vous levez, Seigneur, est-ce qu'il y a quelqu'un particulièrement à qui tu veux que je parle? Et dans ce que vous faites, peut-être dans le courant de votre journée, alors que vous êtes peut-être agressé par la collègue ou le collègue, demandez au Seigneur, est-ce qu'il y aurait peut-être une parole pour lui? Et des fois, on serait étonné. Et où on est parfois plus étonné encore, c'est à quel point c'est reçu. Un de nos fils nous disait qu'il a lié l'amitié un petit peu avec les responsables et les tenanciers d'un bar, juste en dessous de chez lui. Et puis, il va de temps en temps boire quelque chose. Et il disait, là, je vois, ils invitent des personnes qui disent l'aventure avec des cartes et toutes sortes de choses. Ils les invitent là, et puis les gens viennent, et comme ça ils consomment, et puis ils entendent quelque chose. Il disait, mais quand j'ai vu ces gens arriver, je me suis dit, ils n'ont pas l'air d'être trop bien dans leur tête. C'était les gens qui donc disaient, conseillaient les gens. Et puis il disait, mais ceux qui arrivaient, j'ai l'impression qu'ils étaient mieux que ceux qui étaient là. Et il disait, mais c'est incroyable le nombre de gens qui viennent pour chercher. Chers amis, ils peuvent te trouver. Ils peuvent te trouver là où il est, à son travail. Soyons ouverts pour entrer dans les plans de Dieu. Jésus précise les choses pour les personnes qui recevront l'Évangile et croiront. Celui qui croira sera baptisé. Au fond, l'engagement pour Jésus se manifeste par le baptême. Il appelle chacun à se mouiller pour lui. Et Jésus est clair, celui qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé.
mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ce n'est pas le baptême qui nous sauve, c'est la foi en lui. La foi dans le fait qu'il est mort, qu'il est ressuscité, assis à la droite de Dieu. Et si tu crois ces choses, eh bien, rien n'empêche que tu sois baptisé. C'est ce qu'il a dit à l'ambassadeur éthiopien dans Acte 8. Philippe a dit cela. Et au fond, beaucoup pensent qu'ils doivent avoir vécu leurs 3 mois ou leurs 3 ans d'essai de la vie chrétienne, avoir prouvé qu'ils sont exemplaires pour être autorisés à être baptisés. Eh bien non. Le baptême, chers amis, le baptême fait partie de l'inauguration de notre vie avec Jésus, avec Dieu et avec son Fils, Jésus le Christ. Le baptême, c'est la marque, la frontière avec l'avant et l'après de nos vies. Il est un peu comme la mer Rouge où le Jourdain a passé avant la marche dans le pays promis. Et au travers de ces paroles à ses disciples que nous pouvons lire après des siècles, voici encore ce que Jésus promet à ses disciples, à tous ceux qui croiront en lui. Et de là, il te le promet à toi. Voici les miracles qui t'accompagneront parce que tu as cru. En mon nom, tu chasseras les démons. Tu n'es pas appelé à avoir peur des réalités démoniaques. Tu es appelé à leur résister au nom de Jésus. Et ceci comme l'ont vécu les disciples que Jésus a envoyés devant lui. Une fois revenus vers Jésus, eh bien Jésus leur a dit « Je voyais Satan tomber du ciel ». Et oui, ce monde spirituel opposé à Dieu, opposé au royaume de Dieu, ainsi qu'à tout enfant du royaume de Dieu, ces dimensions existent. Les démons existent, c'est une réalité. Les démons ne sont pas des fables. Ils ne font aucun sentiment face à des enfants ou à des vieillards, face à des personnes malades ou affaiblies. Ils n'existent aujourd'hui que pour voler, détourner, accuser, diviser, égorger et détruire. Et à chaque fois qu'ils sont dévoilés et chassés, à chaque fois que des enfants de Dieu leur résistent et mettent la parole de Jésus en pratique, il y a des prérogatives de Satan et des parties de son royaume qui s'écroulent toujours davantage. Et un jour, Satan sera jeté dans les temps de feu, ses anges également, qui l'ont suivi, seront jugés. Définitivement. Mais en attendant, eh bien, nous sommes appelés à les déloger. Nous sommes appelés lorsqu'ils se manifestent et perturbent notre route, nous sommes appelés à les éjecter. Appelés à délivrer les captifs de leurs méfaits et de leur présence. Il continue en disant « Parce que tu as cru, eh bien, tu parleras de nouvelles langues. » Aussi étrange que cela puisse paraître à des personnes qui s'imaginent bien pensantes et objectives, il existe un langage spirituel qui s'appelle la glossolalie, le parler en langue. La Bible nous dit que c'est le langage des anges. Les premiers à parler dans ces langues ont été les 120 personnes rassemblées dans la chambre haute et sur qui l'Esprit Saint est venu. Et c'est ce qui nous est raconté dans les Actes au chapitre 2. Et ce langage est donné à ceux qui croient en son nom, tout simplement. Il leur est donné pour louer et adorer Dieu, pour intercéder alors qu'ils ne sauraient comment le faire, pour ceux que Dieu leur met à cœur, pour combattre dans la prière. Il leur est donné pour être fortifiés alors qu'ils prient dans ces langues. Alors que son peuple est réuni, il est donné parfois à l'un ou à l'autre avec une interprétation pour encourager soit une personne, soit le peuple de Dieu. Verset 18, tu saisiras des serpents. C'est-à-dire non pas que les chrétiens vont jouer aux magiciens ou aux charmeurs de serpents pour amuser la galerie, mais que lorsqu'un danger arrivera, le Seigneur les délivrera et les gardera dans l'épreuve. Et c'est littéralement ce qui s'est passé pour l'apôtre Paul, qui, avec l'équipage du bateau qui l'amenait à Rome pour être jugé, va échouer sur une île. Et tous sont accueillis sur cette île, et alors que Paul va ramasser une branche pour le mettre sur le feu où tout le monde voulait se réchauffer, eh bien, il est dit qu'un serpent est sorti des branches et l'a mordu.
Et le serpent qui était là-bas, c'était très venimeux. Et il est dit que tous s'attendaient à le voir enfler et puis tomber de mort. Mais alors, ils se sont dit, bon, alors franchement, un gars qui est sauvé comme ça, puis ensuite qui est mordu par un serpent, alors il a dû faire des choses graves, celui-là. Hein. Et puis, vu qu'il ne se passait rien, au bout d'un moment, il a dit, ouh, c'est presque un dieu, celui-ci. Chers amis, le Seigneur est avec nous. Nous n'avons rien à craindre. Il est dit ensuite, si tu bois quelques breuvages mortels, il ne te fera point de mal. Les mauvais plans pour éliminer les témoins de Jésus ne parviendront pas à leur fin. Il n'est pas parlé ici d'une assurance tout risque ou que nous deviendrons des invincibles comme on voit dans les dessins animés. Hein? La Bible nomme des disciples de Jésus qui seront emprisonnés et même mis à mort. Et dans Hébreux 11, il est parlé de certains qui vont vivre des victoires incroyables et puis d'autres qui malheureusement seront exécutés. Mais Jésus invite à la confiance et à ne pas craindre tout ce qui pourrait nous arriver. Parce que nous sommes ses enfants et parce que nous témoignons, nous risquons, oui, des problèmes. Mais nous n'avons pas à craindre. David dit que 1000 tombent à mon côté, tu seras avec moi. Si la contagion vient, elle ne m'atteindra pas. Et ça doit être notre confiance de base. Il est capable de nous délivrer des pires situations et de rendre sans effet ce qui pourrait nous détruire. Tu imposeras les mains aux malades et les malades seront guéris. À l'image de son Seigneur, tout disciple de Jésus devrait prier pour les malades en imposant les mains, simplement, et en demandant la guérison. Ne te prive pas de ce recours incroyable que Jésus nous a donné en tant que ses disciples. Ne laisse pas cette promesse tomber à terre et devenir sans écho dans ton cœur en tant qu'enfant de Dieu. Beaucoup peuvent être bénis, guéris par le Seigneur au travers de toi. J'avais été marqué par cette parole d'un pasteur qui avait dit un jour, alors qu'il avait senti dans son cœur, il faut que tu pries pour les malades dans cette réunion où tu iras et tout. Et il sentait une petite voix qui lui disait, et puis si les malades ne sont pas guéris, s'il ne se passe rien et tout. Et tout à coup, il a senti un élan en disant, et si les malades sont guéris, et si l'action de Dieu se manifeste. Et il y est allé, et Dieu a béni. Chers amis, ne te laisse pas impressionner. Jésus dit tout cela sans lâcher complètement ses disciples lorsqu'il est parti. Selon ce passage que nous avons lu, où Jésus est-il après la résurrection ? Où est-ce qu'il est ? Auprès du Père. Il est au ciel, il est assis à la droite de Dieu. Et qu'est-ce que fait Jésus aujourd'hui ? Il attend. Non, il intercède pour nous, effectivement. Il intercède pour toi. Il agit en suivant tout ce qui se vit par ses disciples et en agissant pour le salut et en confirmant sa parole. Psaume 115:3, notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Ah, j'aime ça. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. On peut raconter plein d'histoires, on peut dire toutes sortes de choses contre Dieu, il fait tout ce qu'il veut. Jésus, avant de monter auprès du Père, a confié sa mission à ses disciples, présents et futurs, en leur promettant de travailler avec eux. Et pour cela, il leur a donné l'Esprit, promis, prêt à agir au travers de chacun d'entre nous. Et il t'accompagne par le Saint-Esprit. Il guide ceux qui se confient en lui, il confirme sa parole par des miracles. Et certains disent que les miracles et les dons ont été manifestés par les apôtres et qu'après eux, ça s'est terminé. Mais la réalité, c'est que tout ce que Jésus a promis et vécu est appelé à se vivre, à se manifester au travers de son Église et au travers de chacun de nous. Lors de la résurrection, Marie-Madeleine et Pierre reçoivent une attention particulière. Marie-Madeleine a été honorée par Jésus, qui s'est montré ressuscité à elle en premier. Et puis, c'est à elle qu'il a confié en premier le fait d'aller dire aux autres. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle qui avait fait face à un passé si lourd, pas évident du tout, celle de qui étaient sortis 7 démons. Et ce chiffre 7 souligne à quel point sa condition a dû être terrible et à quel point elle a été loin dans le péché. Mais là, le jour de la résurrection,
Jésus lui a confirmé combien tout a changé pour elle, combien la puissance de la vie a remplacé la mort qu'il avait habitée. Et il est dit au verset 10, elle alla porter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Et c'est ce que tu es appelé à faire. Ne te laisse jamais paralyser, accusé par ton passé. Jésus lui avait dit d'aller le dire à Pierre. Et ce Pierre, le premier à qui on lui dit, pourquoi ? Moi je crois que c'est en raison de son triple reniement et il était dans un profond découragement et dans la honte. Mais Dieu élève ce qui est humble et humilié et rejette ce qui est faible, les cœurs brisés. Et si ce matin tu te sens comme Pierre ou comme Marie-Madeleine avant cette ultime rencontre avec Jésus, peut-être honteux, indigne, ben je crois que le Seigneur te dit, je suis le ressuscité qui a donné ma vie pour toi. Je te lave et je te purifie de tout ce que tu as vécu d'ignoble, d'insensé, de répréhensible par le passé. Rejette et oublie ce passé. Suis-moi et ose suivre mes traces et agir en mon nom. Je t'envoie porter la nouvelle à ceux qui sont affligés, à ceux qui sont dans la tristesse. En Christ, à la résurrection, c'est la justice qui a triomphé de l'injustice. Dieu avait laissé l'injustice triompher à son paroxysme. Le parfaitement juste a été jugé par l'injustice des hommes. Mais par la résurrection, la justice a fait exploser l'injustice, en rendant la liberté et en faisant justice face à toute injustice et en rendant justes les injustes. Si Christ n'était pas ressuscité, on termine avec ça, il est dit, nous serions les plus malheureux des hommes. Christ ne serait pas monté auprès du Père, pas de rançon pour racheter l'humanité et la création, pas de pardon pour les péchés, pas d'intercession pour les pécheurs. L'Esprit n'aurait pas été reçu par le Fils et répandu sur tous ses enfants, pas de réconciliation avec Dieu et avec le prochain. Le monde et ses habitants de tous les siècles auraient été perdus pour l'éternité et sans espérance. Livré à sa folie et pouvant travailler à sa propre destruction, sans frein possible, la mort aurait triomphé sur la vie, l'injustice sur le juste. Nous ne pourrions pas aller au nom de quelqu'un qui est vivant, mais aujourd'hui nous allons au nom de Christ ressuscité. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que tu es le ressuscité. Seigneur, merci parce que ta promesse est éternelle. Merci parce que nous pouvons marcher sur tes traces. Tu nous appelles à marcher sur tes traces, chacun d'entre nous, à t'imiter dans ce que tu as vécu, à recevoir et prendre l'héritage que tu donnes à tous tes enfants, tous ceux qui sont tes disciples aujourd'hui. Et Seigneur, merci de ce que je crois que tu veux revêtir et donner une assurance particulière à plusieurs ce matin et dans ces jours qui viennent pour agir selon ton cœur de ressuscité, en réalisant que toi, le ressuscité, tu es auprès d'eux et tu agis et tu confirmes ta parole. Je te prie, Seigneur, pour que des expériences particulières soient vécues par les uns et les autres dans ces jours qui viennent, où ils mettent en pratique ta parole, où ils osent être des témoins de l'Évangile, parce qu'ils ont connu celui qui est le ressuscité, parce qu'ils ont senti la présence de celui qui est ressuscité dans leur cœur et dans leur vie. Merci Seigneur de te manifester ainsi ce matin et d'insuffler un élan nouveau. Je te remercie Seigneur pour les plans que tu as pour plusieurs d'entre nous ici et de ce que tu revêts de ta force, de ta conviction. Seigneur, tu revêts de ton autorité pour oser parler en ton nom, oser imposer les mains, oser dire ta parole dans le nom de Jésus. Amen.